Madame, Monsieur, bonjour. À l'arrivée de Noël et de l'hiver, on a voulu faire un point aujourd'hui sur les personnes en situation de précarité dans le canton et en particulier dans le district. On va en discuter avec mes 4 invités, à commencer par vous, Kim Groth-Scholten. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice et fondatrice de l'ONG Toit pour tous. Avec nous également Yves Jacques. Bonjour à vous. Bonjour. Membre de Toit pour tous, vous avez fait appel justement à cette ONG. On y reviendra dans quelques instants sur votre témoignage. Bonjour. Avec nous également Antoine Steiner. Bonjour. Bonjour. Directeur du Centre social régional. Et enfin avec nous également Pierre-Alain Prat, bonjour, directeur de Caritas Vaud. On va s'arrêter d'abord sur quelques chiffres. C'était cet automne, le premier rapport social dans le canton de Vaud, où on apprenait que 4,8% des ménages vaudois étaient considérés comme pauvres, ce qui représente 37 000 personnes, et plus de 14% seraient exposés au risque de pauvreté. Ça représente plus de 100 000 personnes. Alors, premier élément, Pierre-Alain Prat, quand on parle de ces quelques 37 000 personnes pauvres dans le canton de Vaud, c'est qui? Qu'est-ce qui définit aujourd'hui la pauvreté? Alors, ce sont des personnes qui vivent avec un minimum vital, ce qu'on appelle le minimum vital, hein, qui correspond, je dirais, aux aides que donnent les services sociaux pour des personnes qui n'ont plus de revenus. Pour vous donner quelques chiffres, pour une personne seule, le seuil de pauvreté correspond à 2030 francs par mois, ici dans ce canton. Pour une famille monoparentale, à 3100 francs. Donc, quand on parle de taux de pauvreté et qu'on donne le chiffre de 4%, ce qui est environ ces 30 000 personnes, ce sont toutes les personnes qui sont soit avec un revenu inférieur à ce montant que j'ai mentionné, soit qui touchent via le RI, le revenu d'insertion, l'équivalent de ces montants. Et là, quand on parle des plus de 100 000 personnes qui sont exposées au risque de pauvreté, c'est quand même, ce chiffre est très important. Oui, et ça, c'est un chiffre qui est peut-être plus inquiétant parce que ça veut dire que là, vous touchez des ménages dont le revenu est légèrement inférieur au minimum vital et qui se retrouvent confrontés avec des dépenses qui, elles, sont incompressibles et en augmentation. C'est particulièrement les loyers, c'est les caisses maladies, alors que les salaires n'augmentent pas. Donc pour ces personnes-là, le budget du ménage est toujours de plus difficile à boucler et il suffit d'un grain dans les rouages pour que tout devienne extrêmement délicat. Kim Groth-Scholten, Toit pour tous, comme son nom l'indique, est actif sur la question des logements, avec des solutions assez originales et innovantes, notamment ce qu'on appelle des tiny house. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est des toutes petites maisons? On tend vers des solutions de logement, des programmes d'habitat inclusifs, parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir permettre à ces personnes exclues, qui font pourtant partie de la société, de trouver de manière à rebondir dans la société à travers bien sûr le logement et l'emploi. Donc on parle de tiny house, mais ça pourrait être aussi finalement du logement modulaire, ça peut être aussi du conteneur aménagé en habitation. Nous sommes soumis sur le canton de Vaud, essentiellement aussi sur d'autres cantons, je pense à Genève, à la problématique de la densité. Il est difficile de pouvoir disposer de terrain. Et donc on peut envisager l'aménagement de logements relais modulaires grâce à des cloisons modulables dans de l'habitat existant. Et c'est tout à fait possible, c'est très pragmatique et en termes de coûts, c'est tout à fait aussi raisonnable. Antoine Steiner, dans le district, on prend la ville de Nyon par exemple, depuis peut-être 2-3 ans, on voit quelque chose qu'on ne voyait pas avant, à savoir des sans-abri. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de gens en situation de précarité ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui peut expliquer ce phénomène ? Pour ma part, il est difficile d'expliquer ce phénomène-là en tant que tel. Alors on a pu le voir dans la presse encore récemment. Il semblerait que ce soit dû en partie à la fermeture d'un squat. Mais ça, c'est effectivement propre à la ville de Nyon. Pour ma part, j'ai un regard sur l'ensemble des communes du district. Et à ce niveau-là, il n'y a rien de nouveau, particulièrement nouveau dans ce domaine. La situation est toujours difficile en matière de logement, ça c'est clair. Est-ce que vous constatez dans le district une hausse des demandeurs, des personnes à qui vous venez en aide ? Alors, il y a eu ces 4-5 dernières années une hausse régulière, effectivement, des demandes. Et donc, après des personnes que l'on aide via l'aide sociale, ça tend un petit peu à se stabiliser ces derniers mois. Il faudra voir si la tendance perdure. C'est dû à différentes mesures finalement que l'État a mis en place, par exemple en faveur des jeunes ou par exemple en faveur des gens qui approchent la retraite. Je pense là notamment au système de rente-pont qui permet à certaines personnes de ne pas recourir ou de ne plus recourir à l'aide sociale.
Cette situation, Pierre-Alain Prat, elle est quand même assez surprenante quand on voit que les gens en situation de pauvreté augmentent, alors que d'un autre côté, il y a une embellie économique, il y a une croissance économique, surtout dans le canton de Vaud. C'est quoi? C'est ce fameux fossé qui s'agrandit entre, on va caricaturer, entre riches et pauvres. Alors c'est vrai que ces dernières années, le rapport social le montre bien. Le canton de Vaud est un canton dynamique. C'est un canton qui a créé plus de, je crois, 68 000 places de travail. Donc il manque une répartition des richesses. Je ne pense pas que c'est uniquement une question de répartition des richesses. Bon, le canton montre que cette répartition n'est pas, je dirais, plus mauvaise en Suisse que dans d'autres pays. Par contre, je pense beaucoup plus qu'on est face à un problème entre le décalage entre une main-d'œuvre, ou plutôt une économie qui est une économie tertiaire, qui est de plus en plus une économie à valeur ajoutée. Je pense que dans cette région aussi, pour avoir un job et un bon job, il faut très certainement maîtriser l'anglais, par exemple. Donc là, il y a la question de la formation. La question de la formation, la question peut-être de l'écart entre ce que l'économie a besoin aujourd'hui, parce qu'on est dans une économie très très pointue, qui gagne son argent, je dirais, en étant à forte valeur ajoutée. C'est comme ça qu'elle existe dans notre canton et dans notre pays. Et puis le décalage entre des personnes qui ne sont pas forcément au niveau exigé par les postes de travail qui sont aujourd'hui offerts sur le marché. Alors oui, une question de formation de base peut-être, mais je crois que la formation de base fait un bon travail pour essayer de former nos jeunes à cette exigence économique. Pardon. Je pense peut-être beaucoup plus à la formation continue des personnes qui sont aujourd'hui dans le travail ou qui le perdent. Et là, on est peut-être moins équipés. Yves-Jacques, on vous connaît à Nyon, vous étiez présent dans les journaux l'année passée de manière assez importante. Opticien à Nyon, vous avez été expulsé de votre logement et de la boutique qu'occupait en fait votre famille depuis 1929. Vous étiez à la rue Saint-Jean. Vous avez été expulsé. Alors déjà, aujourd'hui, je sais que vous avez fait appel à l'association Toit pour tous. Quelle est votre situation? Alors ma situation à l'heure actuelle, je suis pour le moment encore habitant locataire chez mon père, puisque c'est vrai que j'ai une grande difficulté à trouver un appartement à l'heure actuelle, sachant que j'ai quand même des antécédents au niveau des offices de poursuite. Et c'est là où je regrette un tout petit peu, c'est que ça nous suit jusqu'à la fin de notre vie, quoi, tant qu'on n'a pas remboursé les dettes. Mais voilà, maintenant je pense, je mets ça entre guillemets, je suis en voie peut-être de trouver quelque chose et je le souhaite vraiment, vraiment. Donc au niveau de l'appartement. Et cette situation-là, quand vous regardez avec le recul, on sait que votre situation est due à une situation économique qui était difficile au centre-ville de Nyon par rapport à votre activité. On comprend dans ce que vous nous dites que c'est un engrenage finalement. Une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, il y a tout le reste qui suit et c'est difficile de s'en sortir. C'est-à-dire que le risque zéro n'existe pas pour n'importe qui. Donc forcément, quand vous faites 42 ans dans le même métier, 42 ans d'optique, on ne s'attend pas du tout à être face à des problèmes tels que ceux-ci, qui sont quand même très élevés. Et se retrouver à la rue, entre guillemets, une fois de plus, parce que j'ai eu la chance d'avoir mon père qui m'a hébergé pendant quand même bientôt 18 mois maintenant. Et puis j'ai aussi le social qui m'a aussi beaucoup aidé, donc il faut rendre à César ce qui est à César, et je les remercie encore infiniment. Mais voilà, c'est de retrouver un travail sur lequel je cherche quand même depuis un moment aussi. Alors j'ai eu la chance de travailler pour Croque-Lune maintenant, qui est une jolie association, une crèche, je suis à l'heure, mais au moins moi ça m'aide à ne plus penser à ce qui m'arrive, quoi. Et puis maintenant, par rapport à Toi pour tous, j'ai rencontré Kim, je veux dire, un mois après ce qui m'est arrivé, et j'ai trouvé l'idée était tellement géniale que depuis maintenant 1 année et demie, je suis Toi pour tous, je travaille avec elle, je suis secrétaire de l'ONG, qui est devenue maintenant une fondation, et là j'en suis très fier. Kim Ruchelton, quand vous voyez Yves-Jacques, on comprend bien, la route est encore longue, mais j'imagine qu'entre aujourd'hui et il y a plus d'1 année, quand vous avez fait sa connaissance, il y a du changement. Il y a beaucoup de changements, effectivement. Yves-Jacques assume finalement cette situation-là, parce que ce n'est pas aux gens d'avoir honte de cette situation-là, mais bien la société d'avoir honte de ces situations de vie. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce sont des gens autonomes et intégrés, et certains qui travaillent, qui se retrouvent par la force des événements sans domicile. Donc il y a vraiment des solutions à mettre en place, tous les acteurs compétents de se réunir pour justement trouver, comme on le disait, des solutions inclusives. Alors justement, les solutions, pour la deuxième partie de l'émission, on va s'arrêter sur ces éléments-là. Antoine Steiner, quelqu'un qui se retrouve à la rue, vient chez vous, tape à votre porte, qu'est-ce qui se passe ? Alors, du point de vue, je dirais, des services sociaux, ce que l'on fait, c'est qu'on va
évaluer la situation financière des personnes pour déjà vérifier s'il y a un droit aux prestations. Parce que c'est vrai qu'on regarde les situations des personnes sous cet angle-là et ça suppose en tout cas pour ce que l'on fait d'être domicilié dans la région, d'être nationalité suisse ou avoir un permis de séjour et d'avoir une situation financière finalement délicate, à savoir il y a des normes de fortune et c'est qui permettent, qui donnent l'accès ou pas finalement aux prestations. C'est ça qui donne le droit après aux prestations. Quand on parle de prestations, c'est un financement. Alors c'est effectivement, on assure, comme l'a évoqué tout à l'heure M. Prat, le minimum vital. Donc effectivement, c'est des prestations financières pour garantir un minimum qui doit permettre de faire face aux besoins courants et à couvrir un montant de loyer. Alors c'est vrai qu'en matière de logement, lorsqu'une personne est en difficulté, pour les personnes qui s'adressent chez nous, en général, en cas d'urgence, on arrive à trouver des solutions. Il faut bien admettre que sans être péjoratif, on bricole un peu parce qu'il n'y a pas de solution comme ça à disposition toute faite. C'est les assistants sociaux qui là font un travail remarquable pour essayer justement de trouver des solutions dans l'urgence. Souvent, ce sera des structures hôtelières. Donc c'est le travail qui est fait de prime abord. Il faut dire par contre qu'on va fortement encourager les personnes aussi, si elles ont des solutions avec des proches ou avec leur famille, à les utiliser puisque on peut bien imaginer que c'est une bien meilleure solution que se trouver avec des proches, être entouré dans une situation pareille que de se retrouver à l'hôtel. Pierre-Alain Prat, Kim Grosjeton évoquait tout à l'heure la honte qui doit changer de camp. Finalement, ça c'est une réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de difficultés pour les personnes qui se retrouvent dans une situation difficile d'accepter de se faire aider. Oui, je crois on le dit souvent, hein, le non-recours aux aides est de l'ordre de 25 à 30% de toute aide confondue dans ce pays. Et je pense qu'une des raisons, alors il y a plusieurs raisons, hein, mais il y a bien évidemment d'abord la raison qui consiste à dire on ne connaît pas, on ne les connaît pas ces aides, on ne sait pas ce à quoi on a droit. Ça, c'est une raison qui est souvent invoquée. L'accessibilité à ces aides est souvent, certaines fois, assez compliquée. Il y a des exigences qui sont liées au système et qui rendent peut-être aussi cette accessibilité compliquée. On imagine, pardonnez-moi, que les critères pour Caritas sont peut-être plus flexibles que pour le centre régional. Alors, les critères pour Caritas sont relativement flexibles. On n'en a pas, si vous voulez. Je veux dire, on a plutôt des projets où on est disposé, on est là pour accueillir tout le monde. Ensuite, est-ce qu'avec les personnes qu'on accueille, on pourra offrir une aide concrète? Là, on touchera à nos limites, mais c'est vrai qu'on a des dispositifs où on essaie justement d'être dans l'accueil de tout le monde. Mais si je revenais à votre question initiale, donc, je pense que pour certaines personnes aussi, il faut bien voir que recourir à certaines aides, c'est aussi quelquefois recourir à certains risques. Il y a des risques de contrôle, il y a peut-être des risques de perte de permis, suivant si on est une personne qui est avec un permis B, par exemple. Et puis alors, c'est très clair, je veux dire, c'est pas facile de recourir, vous avez dit, monsieur, au social. Je veux dire, c'est l'image que nous dégageons, que ce soit nous, Caritas, que ce soit aussi les organisations publiques du social. Et cette image-là et la manière avec laquelle elle est aussi ressentie dans le public fait que pour beaucoup de personnes, on préfère trouver des solutions tout seul plutôt que de recourir à ce social qui est stigmatisant. Et là, une des conséquences, souvent, c'est que parce que les personnes ne recourent pas assez tôt, parce qu'elles ne s'affrontent pas assez tôt, la situation se dégrade. Et là, le social se retrouve dans les exercices de M. Steiner, des exercices un peu pompiers, où il faut bricoler parce que la solution, elle n'est pas là. On aurait peut-être pu l'anticiper, on aurait peut-être pu éviter un endettement, mais pour cela, il aurait peut-être fallu prendre contact beaucoup plus tôt ou avoir connaissance des possibilités beaucoup plus tôt. Et là, voilà, et ça, c'est toujours le même problème. Madame Grosjeton. Aujourd'hui, ce sont des milliers de gens qui vivent le mal logement ou qui n'accèdent plus au logement. Les organismes sociaux, effectivement, sont très professionnels. On souligne le travail qu'ils font. Ils permettent ce filet social. Il s'agit, en termes de réactivité, d'aide financière. Les gens, en général, ont en 2 jours cette aide financière. Maintenant, les assistants sociaux ne sont pas en mesure de délivrer du logement. Et la question se pose sur la pénurie du logement, du moins l'accessibilité à un loyer modéré. Et aujourd'hui, ces gens qui sont livrés à eux-mêmes, puisqu'on leur fournit par exemple des listings d'hôtels, ces gens-là doivent faire le travail pour accéder au logement. Ou donc à un logement privé, imaginons, ils n'ont pas toutes les conditions requises, ils n'ont pas de garant par exemple, ils n'ont pas toutes les conditions pour accéder au logement.
Et là, les solutions sont à trouver au niveau politique. Ça peut être d'ailleurs l'objet d'un autre débat avec d'autres acteurs sur ces questions-là. Yves-Jacques, sur cet aspect de la difficulté d'accepter d'être aidé, je sais que ça a été votre cas. C'est un moment pénible, bien sûr, mais qu'est-ce qui vous a fait dire, maintenant je le fais? Donc accéder au social, vous dites, voilà. C'est-à-dire, de l'aide sociale, moi je me rends compte que c'est quand même un bien aussi, c'est peut-être peu de choses, mais mis à part ça, le loyer, il est payé, les assurances maladies sont payées, les frais médicaux sont payés. Maintenant, je crois savoir que pour les loyers, vous allez jusqu'à combien à peu près, maximum? C'est 1 200, 1 300 francs au vu du coût de la vie de la région, on est bien d'accord. Oui, ça dépend évidemment de la situation. Est-ce qu'il s'agit d'une famille ou d'une personne seule? En effet, pour une personne seule, on est à 1 100 francs pour une durée temporaire. Temporaire, on est bien d'accord. Voilà. Donc c'est ça un petit peu la difficulté, c'est de retrouver encore un appartement. Parce que moi, ce que je voulais encore rajouter, c'est qu'effectivement, quand on va à la recherche d'un appartement, on nous demande non seulement que le social est une garantie, mais ils veulent un garant supplémentaire, et ça, c'est une grande difficulté. Et ça me laisse un petit peu pantois par rapport à cette situation-là. Mais bon, je ne dramatise pas, je suis très, très optimiste, et puis voilà, j'avance. Nous voyons que nos bénéficiaires sont face à la difficulté d'accéder au logement puisque les régies ou les propriétaires n'acceptent pas, suivant leur dossier, de leur attribuer le logement. Oui, évidemment, au vu de la pénurie de logement, évidemment, ça complexifie encore plus la chose. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste une chose, c'est qu'effectivement, maintenant, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de pauvreté et de précarité, et je me suis rendu compte sur le terrain, en travaillant avec Toi pour tous et Kim, qu'il y a des gens qui n'osent pas parler, qui n'osent pas dire qui sont dans une pauvreté. Il y a des gens qui vont dormir dans la forêt, et ça, on a rencontré une personne dernièrement. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Dans l'hiver, en plein hiver, entre ces deux chiens, et heureusement qu'elle avait ses chiens. Antoine Steiner, le profil de Yves-Jacques, on l'a dit, qui est un notable de la ville avec sa famille depuis très longtemps. Est-ce que c'est un profil exceptionnel? Ou est-ce qu'on a vous êtes confronté de plus en plus à des profils qui ne sont pas a priori, on ne s'attendrait pas à ce qu'ils entrent dans la précarité? C'est malheureusement pas exceptionnel. À savoir, j'ai envie de dire, c'est vous et moi. Tout un chacun dans son parcours peut à un moment donné y être confronté, avoir des risques, ma foi, et qui se réalisent. C'est tout à fait possible. Encore une fois, ça peut être vous et moi, et on est toujours frappé à quel point justement les parcours sont divers, et les personnes qui s'adressent à nous ont eu parfois des situations financières tout à fait aisées, des sociétés, des propriétés, et qui dégringolent pour finalement se retrouver à devoir déposer une demande d'aide sociale. Ce qui est d'ailleurs délicat, puisque pour nous, ça suppose une analyse de la situation financière dans des domaines qui sont extrêmement complexes. Et pour terminer cette émission avec vous, Pierre-Alain Prat, rappelez que Caritas Voix a une antenne à Gland, sauf erreur, en tout cas dans le district. Qu'est-ce que concrètement vous proposez aux personnes qui souhaiteraient faire appel à vous au quotidien, des repas par exemple? Alors, différentes prestations. Non, on ne propose pas des repas. Nous avons une permanence accueil qui fonctionne sur Nyon, Fondation Espace. Là, c'est beaucoup plus une prestation qui, justement, a comme mission d'accueillir tout le monde et de renseigner les gens pour essayer de les renseigner le mieux possible, le plus tôt possible aussi. On a des aides directes avec l'épicerie mobile qui est sur Nyon et Gland tous les jeudis matins. Un lieu d'accueil de jour qui est aussi la Fondation Espace. Et puis, alors je dirais peut-être, alors ce n'est pas une prestation directe de Caritas, mais c'est une prestation dans laquelle Caritas est très active, c'est la ligne info budget, je pense, pour des personnes qui se retrouvent avec des problématiques de surendettement, autant y appeler très vite, parce que là, vous pourriez beaucoup plus rapidement avoir accès à un service conseil, c'est le 0840 43 21 00. Voilà, ça c'est vite appelé et c'est pas compliqué et c'est anonyme et ça permet souvent d'agir en amont et d'éviter que les situations se dégradent. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, messieurs, madame, pour votre participation. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur NRTV.